Partie 2 du livre Le pouvoir de l'intention. Mise en pratique. Avant la mise en pratique, l'auteur nous rappelle que notre existence ne démarre pas à notre conception, mais que nous avons toujours été. L'ego est celui qui amène le doute, les croyances, les conditionnements, les limitations. Envisager notre valeur par rapport à nos réalisations ou à nos acquisitions, c'est être l'otage de l'ego. Si nous voulons, au contraire, être l'hôte de Dieu, il s'agirait de nous aimer nous-mêmes, de nous considérer comme parfaits dans la création, d'être respectueux envers les autres et toutes les formes de vie, de nous sentir à notre juste place, de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, de respecter notre corps, de méditer en contact avec la source, d'être en bienveillance face à nos adversaires, de nous respecter nous-mêmes et de cultiver la gratitude. C'est en premier lieu tout cela que nous devons intégrer pour accéder au pouvoir de l'intention. L'auteur aborde une question qui lui est souvent posée, la question de notre but dans la vie. S'il reconnaît l'importance pour l'humain de se sentir utile dans ce monde, d'avoir la sensation d'avoir un but pour avancer, il nous enseigne à nouveau que c'est en incarnant les 7 visages de l'intention détaillés dans la partie 1 que la sensation d'avoir un but apparaîtra d'elle-même. Note personnelle, pour pousser la réflexion un peu plus loin, imaginez un instant que ce soit votre sentiment d'inutilité qui soit au service même de votre but. Et si votre but ici était simplement de vous défaire de tous vos conditionnements, dont celui de penser qu'il faut un but pour avancer dans cette vie. Fin de la parenthèse. L'auteur propose 10 exercices pour vivre notre vie de façon délibérée. 1. Prenez conscience que vous êtes part de l'esprit universel de l'intention et que vous n'êtes donc pas là par hasard, que vous avez votre pleine place comme tous les autres. 2. Chassez votre ego et vos intérêts personnels en vous mettant au service des autres dès que l'occasion se présente et en plaçant l'amour au cœur de vos actions. 3. Croyez au lien qui vous unit à la source universelle, celle qui sait tout, et croyez qu'elle vous guidera toujours, pas à pas, vers ce qu'il y a de mieux pour vous. 4. Écoutez votre cœur plutôt que ce que les autres pensent savoir de ce qui est bon pour vous. 5. Comprenez que vous êtes lié aux autres et à la source, et que vous n'avez aucun ennemi, malgré les apparences. 6. Explorez la vie des gens qui sont pour vous des modèles de réussite, des gens qui ont trouvé le sens de leur vie. 7. Saisissez chaque difficulté pour grandir et agissez comme si vous viviez la vie que vous êtes censé vivre. 8. Méditez en connexion avec la source et en lui demandant de vous guider vers votre accomplissement. 9. Harmonisez vos pensées, vos ressentis et vos actions. Évitez d'agir en vous sentant en désaccord avec ce que vous faites. 10. Soyez reconnaissant pour le merveilleux comme pour le plus douloureux. Soyez reconnaissant pour la vie. L'auteur aborde la question des liens douloureux à la famille en nous rappelant que les autres ont l'impact qu'on les autorise à avoir. Si nous nous sentons humiliés par notre famille, c'est que nous lui accordons ce pouvoir, car ce sentiment d'humiliation vient bien de notre intérieur. Ces personnes pourraient nous faire les mêmes réflexions, avoir la même attitude, sans que ça n'ait d'impact sur nous. Ainsi, reprenez votre pouvoir en travaillant sur ce que cela vient faire résonner en vous, plutôt que d'accorder de la valeur aux attitudes en apparence malveillantes. Manifestez ensuite l'intention d'harmoniser vos relations, de les pacifier. Concernant le succès et l'abondance, cela se résume en une phrase. Je cite : « Changez votre façon de voir les choses et les choses changeront. » Cela est inspiré de la physique quantique qui a démontré que la simple présence d'un observateur est capable de modifier l'état d'une particule. Vous avez la vie que vous croyez mériter. Ainsi regardez
ce que vous croyez possible pour vous et travaillez à revisiter vos croyances. Si par exemple, vous demandez plus d'argent, la source vous donnera ce que vous croyez, c'est-à-dire le besoin d'argent. Elle confirmera donc votre demande et vous aidera à avoir toujours plus d'argent à demander, en confirmant le manque en vous. Il sera donc plus judicieux de vous sentir déjà en abondance afin que la source confirme votre croyance en vous envoyant encore plus d'abondance. En réalité, tout est déjà là, tout est déjà abondance. Il vous suffit simplement de permettre à cette abondance de faire partie de votre vie. Et pour cela, il vous faut non seulement y croire, mais il vous faut également éliminer tous les doutes et contradictions à cette émergence de l'abondance. Examinez donc votre système de croyances et tout ce qui contribue à son maintien, et éliminez vos croyances limitantes en activant des pensées positives qui viennent les contredire. Vibrez à la fréquence de l'abondance et elle se manifestera dans votre vie. Il est à noter d'ailleurs, concernant l'abondance financière, que l'argent n'est qu'un outil. Il n'est qu'un moyen de manifester un bonheur qui est en réalité ce que vous cherchez à travers lui. En somme, c'est l'abondance d'amour, de liberté, de relations épanouissantes, etc. qu'il vous faut manifester, et non directement l'abondance d'argent qui, elle, suivra naturellement. Une fois l'abondance matérielle manifestée, attention au piège de l'ego. Profitez-en, mais ne vous identifiez pas à celle-ci, car vous n'êtes ni ce que vous faites, ni ce que vous possédez. Il est donc primordial de vous sentir totalement capable de vous détacher de tout cela, de ne pas en devenir prisonnier et dépendant. L'auteur transmet les 10 étapes de la mise en pratique de l'intention pour manifester l'abondance. 1. Voyez l'abondance partout, puisque tel qu'on l'a développé précédemment, on matérialise nos perceptions. 2. Soyez l'abondance, ressentez-la à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Ainsi, l'extérieur s'alignera à vos fréquences vibratoires d'abondance. 3. Permettez, en éliminant toute résistance ou croyance limitante quant à la capacité à vivre en totale abondance. 4. Connectez-vous à l'instant présent afin d'ancrer en vous des pensées positives et la décision de vous sentir bien. 5. Passez à l'action et manifestez l'abondance dans tous les actes de votre vie quotidienne, même les plus simples. 6. Comprenez que l'abondance est un droit divin, illimité pour tous, et que personne n'en manquera parce que vous décidez de l'attirer à vous. Bien au contraire. 7. Observez vos émotions, qui vous indiquent à quel niveau de fréquence vous vous situez par rapport à l'intention. 8. Soyez généreux avec les autres, afin de permettre au flux d'abondance de circuler dans votre vie. 9. Pratiquez la méditation connectée à la présence de l'intention en vous. 10. Ressentez de la gratitude pour tout ce qui est, car tout concourt à votre évolution. Le stress et l'anxiété sont de puissantes résistances à l'abondance. Voici à nouveau 10 étapes permettant de vous en défaire. 1. Quand vous vous sentez stressé, rappelez-vous que votre état naturel est l'amour et la joie, et abandonnez-vous à cet état naturel. 2. Rendez-vous compte que votre stress vient de vos pensées et non du monde extérieur, aussi horrible puisse-t-il vous sembler. Dans une même situation, il est possible que certaines personnes ne ressentent aucun stress. Vous avez donc le pouvoir de l'apaiser en calmant le flot de vos pensées négatives. 3. Éliminez petit à petit toute pensée parasite et connectez-vous à la source dans l'instant présent. 4. Observez vos émotions avant même de conscientiser la pensée négative qui se cache derrière et décidez immédiatement de vous sentir bien. Désamorcez l'émotion négative dès son début d'apparition. 5. Activez délibérément et le plus souvent possible les pensées positives qui vous apportent du bien-être
ou remplacez rapidement une pensée négative par son opposé positif. 6. Observez et imitez l'attitude des bébés entourés des sourires et de l'amour de leurs parents. Ils n'ont ni honte, ni stress, ils vivent dans la joie ou expriment simplement leurs besoins. 7. Éloignez l'ego qui se vexe ou cherche toujours à avoir raison et choisissez d'être bon et calme. 8. Faites confiance au pouvoir de la source et laissez-vous guider. 9. Pratiquez le silence et la méditation plusieurs fois par jour, même sur de petits temps. 10. Laissez-vous aller à la gratitude et à la contemplation. Soyez reconnaissant pour la beauté de la vie. Nous sommes en relation les uns aux autres et émanons de la même source. Ainsi ouvrez-vous aux autres, car les personnes aptes à vous aider dans la réalisation de votre abondance apparaîtront dans votre vie. Ainsi, il est important d'appliquer les conseils précédents dans la relation aux autres. N'espérez pas connaître l'abondance en restant dans votre coin et fermé aux autres. Vos relations doivent être à l'image de votre nouvelle vie, faite de joie, d'apaisement, de gratitude. Soyez à l'image des personnes que vous voulez avoir à vos côtés. Rendez-vous bien compte que si vous cultivez l'égoïsme et la jalousie, c'est ce type de relation que vous obtiendrez. Et ce type de relation ne vous apportera certainement pas l'abondance à laquelle vous aspirez. Ainsi, incarnez d'abord les qualités merveilleuses que vous voulez recevoir de vos relations. Soyez convaincus que les bonnes personnes arriveront dans votre vie, plutôt que de ruminer leur absence. Ne ruminez pas non plus sur vos échecs passés, car vous n'êtes plus cette personne aujourd'hui. Cette personne du passé attirait à elle ce en quoi elle croyait. Maintenant que vous êtes en train de modifier vos perceptions, votre vie s'en verra modifiée également. Ainsi, ne vous comparez pas à votre ancienne version, créatrice de votre ancienne vie, ça n'est plus vous. Maintenant et arrivé à la fin de cet ouvrage, l'auteur aborde la question du pouvoir de guérison. Nous comprenons que cette question arrive à la fin de l'ouvrage, car d'après ce qu'il développe, notre pouvoir de guérison est en lien direct avec le niveau d'élévation de notre conscience et nécessite bien évidemment un haut niveau de fréquence vibratoire qui permettra d'éradiquer les très basses fréquences de la maladie, sachant que tout est vibration dans le monde, rappelons-le. L'auteur insiste dès le départ sur le fait que nous devons d'abord passer par une auto-guérison. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons capables de transmettre aux autres cette énergie qui guérit. De nombreuses guérisons spontanées ont fait suite à une modification de la pensée vers un état d'esprit positif, optimiste, confiant, détendu, autrement dit, lorsque la peur et toute pensée ou attitude allant à l'encontre de notre état naturel de bonne santé est éliminée. La plupart des grands guérisseurs indiquent s'en remettre à quelque chose de plus grand qu'eux et simplement accompagner le malade à recevoir ce chant de la guérison. La science a confirmé que ces traitements étaient efficaces lorsque le guérisseur était convaincu de parvenir à la guérison de son patient grâce au pouvoir de l'intention, et cela peu importe la méthode utilisée. Il s'agit donc d'avoir une certitude inébranlable dans la guérison et en connexion avec le pouvoir de l'intention. Selon les chercheurs, la mémoire collective d'un esprit de guérison permettrait de créer une force médicinale à l'image du pouvoir de guérison des saints par exemple. La foi, la certitude nous donne un accès direct à la force curative. La seule barrière entre vous et ce champ est faite de vos pensées limitantes. 10 étapes pour optimiser votre potentiel de guérison. 1. Comprenez que vous êtes vous-même la force curative. Lorsque vous êtes connecté à la source et au divin en vous, vous êtes cette force curative que vous devez d'abord faire circuler en vous avant de vouloir guérir les autres. 2. Une fois en contact avec cette force curative, partagez-la. 3. Élevez votre niveau d'énergie afin d'amplifier en vous la joie, ce qui renforcera votre système immunitaire et stimulera votre production d'hormones du bonheur. 4. Sachez lâcher prise
et vous en remettre avec foi à quelque chose de plus grand que vous. 5. Ne demandez pas à être guéri, mais incarnez cette guérison. Éliminez toute pensée vous éloignant de votre perfection divine et ressentez-vous être cette énergie curative. 6. Cultivez le bien-être, au-delà de la question curative. Défocalisez de la maladie et attrapez chaque opportunité de bien-être. 7. Pratiquez le silence et la méditation pour vous régénérer. 8. Incarnez votre intégrité. Ne vous ressentez pas uniquement comme un corps physique, mais envisagez-vous comme existant également au-delà de votre corps physique, dans un espace où la maladie n'existe pas. 9. Désamorcez vos pensées limitantes et permettez à l'énergie de la santé d'irriguer votre être. 10. Cultivez la gratitude pour tout ce qu'il y a de bon en vous et autour de vous, pour tout ce qui est santé en vous. Et ainsi, la vie continuera à vous offrir de quoi alimenter cette gratitude. L'auteur termine en nous invitant à reconnecter au génie en nous, en l'envisageant simplement dans tout ce qui est, nous y compris. Il nous invite à faire confiance à nos intuitions, à apprécier le génie chez les autres, à allier génie et simplicité, à revisiter nos croyances limitantes, à lever nos résistances et surtout à toujours cultiver l'humilité et la gratitude. C'est tout pour ce résumé de livre. Je vous remercie pour votre écoute.